Avez-vous déjà ressassé un moment gênant dans votre tête pendant des jours pour ensuite réaliser que personne d'autre ne l'avait même remarqué? Cette expérience commune met en lumière un phénomène psychologique connu sous le nom d'effet de projecteur, où nous surestimons à quel point les autres remarquent et jugent nos actions. En réalité, la plupart des gens sont trop préoccupés par leur propre vie pour scruter chacun de vos mouvements. Cet essai explore l'effet de projecteur, pourquoi il se produit, et comment le reconnaître peut aider à soulager l'anxiété sociale et à bâtir la confiance. En comprenant que nous ne sommes pas le centre de l'attention des autres, nous pouvons nous libérer d'une autoconscience inutile et naviguer dans les interactions sociales avec plus d'aisance. L'effet de projecteur décrit un phénomène psychologique courant où les individus croient que leurs actions, leur apparence et leurs comportements sont observés et jugés de près par les autres bien plus que ce n'est réellement le cas. Ce biais cognitif amène les gens à surestimer l'attention qu'ils attirent dans les situations sociales, créant une autoconscience et une anxiété inutiles. Le terme a été formellement introduit par les psychologues Thomas Gilovich et Kenneth Savitsky au début des années 2000 dans le cadre de leurs recherches sur la perception sociale et la pensée centrée sur soi. Leurs études révolutionnaires ont révélé comment notre perspective égocentrique déforme notre interprétation de la quantité d'attention que nous recevons de notre entourage. L'une de leurs expériences les plus révélatrices a impliqué des participants portant un t-shirt embarrassant de Barry Manilow dans une pièce où d'autres personnes travaillaient. Ensuite, les participants devaient estimer combien de personnes avaient remarqué leur t-shirt. En moyenne, ils ont deviné que près de la moitié de la pièce y avait prêté attention. Cependant, lorsque les chercheurs ont interrogé les observateurs, il s'est avéré que seulement environ 20% avaient réellement remarqué le t-shirt. Cette divergence frappante a clairement démontré comment notre expérience interne amplifie notre sentiment de visibilité. L'étude a également révélé que même lorsque les gens comprennent intellectuellement l'effet de projecteur, ils ont toujours du mal à appliquer cette connaissance dans les situations réelles où ils se sentent exposés ou jugés. Plusieurs mécanismes psychologiques expliquent pourquoi nous tombons encore et encore dans le piège de l'effet de projecteur. À sa base, ce phénomène découle de notre perspective fondamentalement égocentrique. Parce que nous sommes constamment conscients de nos propres pensées, sentiments et actions, nous supposons naturellement qu'ils doivent être tout aussi évidents pour les autres. Cette tendance est si automatique que les psychologues l'appellent l'heuristique d'ancrage. Notre propre expérience sert de point de référence inconscient pour interpréter les situations sociales. Par exemple, lorsque nous sommes nerveux lors d'une présentation, nous sentons nos mains trembler et entendons notre voix vaciller, alors nous supposons que le public doit remarquer ces signes tout aussi clairement. La psychologie évolutionniste offre une autre explication à cette tendance. Tout au long de l'histoire humaine, l'acceptation sociale était cruciale pour la survie, être ostracisé d'un groupe pouvait littéralement signifier la vie ou la mort. En conséquence, nous avons développé une sensibilité accrue à l'éventualité d'un jugement social. Bien que la société moderne n'ait plus de conséquences aussi extrêmes, notre cerveau réagit toujours comme si chaque faux pas social pouvait mener au rejet. Cela explique pourquoi nous avons tendance à catastrophiser les petites erreurs, croyant qu'un moment gênant endommagera définitivement la façon dont les autres nous perçoivent. De plus, notre mémoire nous joue des tours dans les situations sociales. Nous nous souvenons vivement de nos propres moments gênants, mais oublions rapidement quand les autres trébuchent. Cela crée une perception déséquilibrée où nous nous imaginons nous démarquer négativement bien plus que nous ne le faisons réellement. La combinaison de ces facteurs, notre perspective centrée sur nous-mêmes, notre sensibilité évolutionniste au jugement et notre mémoire sélective crée une tempête parfaite qui maintient l'effet de projecteur brillamment éclairé dans nos esprits. Contrairement à nos peurs autoconscientes, la vérité est que la plupart des gens sont bien trop occupés par leur propre vie pour scruter nos actions avec l'intensité que nous imaginons. Les recherches cognitives montrent que l'attention humaine est une ressource limitée. Nous n'avons tout simplement pas la capacité mentale de surveiller attentivement tout notre entourage tout en gérant nos propres pensées, responsabilités et insécurités. Cela explique pourquoi les études montrent systématiquement que les gens surestiment considérablement à quel point les autres les remarquent. Les preuves empiriques soutenant cela viennent de multiples angles. Dans une série d'expériences, les chercheurs ont découvert que les observateurs remarquent généralement moins de la moitié de ce que les participants supposent concernant leur apparence et leur comportement. De plus, lorsque les gens remarquent quelque chose chez les autres, ils forment rarement les jugements sévères que nous craignons. Les normes sociales jouent en notre faveur ici, la plupart des gens sont assez polis pour ignorer les petits faux pas, et beaucoup sont trop préoccupés par leurs propres embarras potentiels pour se concentrer sur les vôtres. Les implications de cela sont profondes. Ce silence gênant que vous avez ruminé pendant des jours? La tache sur votre chemise que vous pensiez que tout le monde avait vue? La blague qui n'a pas tout à fait mouche? Selon toute probabilité, peu de gens l'ont remarqué, et ceux qui l'ont fait l'ont probablement oublié presque immédiatement. Comprendre cette vérité fondamentale sur l'attention humaine peut être incroyablement libérateur. Cela signifie que nous pouvons cesser de traiter chaque interaction sociale comme une performance à haut risque où le public scrute chacun de nos mouvements.
L'effet de projecteur se manifeste dans d'innombrables situations quotidiennes, causant souvent une détresse inutile. Prenez la prise de parole en public, l'une des peurs les plus courantes. Les orateurs nerveux croient fréquemment que leur public remarque chaque hésitation, bafouillage ou moment de trac. En réalité, les auditeurs se concentrent principalement sur le contenu plutôt que sur la performance de l'orateur. Les recherches montrent que les publics détectent généralement seulement environ 20% des comportements nerveux que l'orateur croit évidents. Les interactions sociales fournissent un autre exemple clair. Ce moment où vous avez trébuché sur le trottoir et avez senti tous les regards sur vous? Les études suggèrent que la plupart des passants ne l'ont pas remarqué ou l'ont oublié en quelques minutes. Les adolescents offrent peut-être la démonstration la plus poignante de l'effet de projecteur. Beaucoup vivent avec une intense autoconscience, convaincus que leur père évalue constamment leur apparence, leur comportement et leur statut social. Pourtant, la psychologie du développement révèle que cela est réciproque. Tous ces critiques imaginaires sont en réalité tout aussi absorbés par leurs propres insécurités et doutes. Même dans les contextes professionnels, l'effet de projecteur déforme nos perceptions. Les employés pourraient éviter de poser des questions en réunion par peur de paraître mal informés, sans réaliser que leurs collègues sont souvent reconnaissants que quelqu'un ait posé la question qu'eux-mêmes se posaient. Les candidats à un emploi peuvent obséder sur des erreurs mineures en entretien que les recruteurs ont à peine remarquées parmi des dizaines de candidats. Ces exemples partagent un fil commun: nous surestimons systématiquement l'attention que nos actions reçoivent et la durée pendant laquelle elles restent dans la mémoire des autres. Reconnaître l'effet de projecteur n'est pas seulement une observation psychologique intéressante, c'est un outil pratique pour réduire l'anxiété et bâtir la confiance. La première étape est de changer consciemment de perspective lorsque vous vous inquiétez de l'opinion des autres. Posez-vous des questions basées sur des preuves comme « si nos positions étaient inversées, à quel point remarquerais-je ou m'en soucierais-je » ou « combien de détails est-ce que je me souviens des moments gênants des autres ?» Ce simple recadrage peut aider à corriger la pensée distordue créée par l'effet de projecteur. Développer l'autocompassion est une autre application cruciale. Lorsque vous comprenez que les gens ne vous jugent pas aussi sévèrement que vous vous jugez vous-même, il devient plus facile d'accepter les imperfections et de passer outre les erreurs. Cela ne signifie pas être négligent dans les interactions sociales, mais plutôt les aborder avec des attentes plus réalistes. Beaucoup trouvent utile de tenir un journal de vérification de la réalité, où ils notent les moments où ils se sont sentis trop autoconscients, puis constatent plus tard si quelqu'un a réellement réagi comme il le craignait. Peut-être plus puissamment encore, cette compréhension peut vous permettre de prendre des risques sociaux sains. Cette idée que vous hésitiez à partager en réunion? Cet événement que vous avez évité par peur de ne connaître personne? Ce projet créatif que vous avez repoussé parce que vous craignez ce que les gens pourraient penser? Reconnaître l'effet de projecteur signifie réaliser que ces peurs sont largement des illusions. Les gens sont trop occupés par leur propre vie pour scruter la vôtre, et ce qui vous semble un énorme risque ne leur paraîtra probablement même pas inhabituel. Enfin, il est bon de se rappeler que l'embarras occasionnel fait partie de l'expérience humaine universelle. Plutôt que de voir les moments gênants comme des catastrophes, nous pouvons les recadrer comme des opportunités de connexion. Souvent, les histoires qui nous embarrassent le plus deviennent plus tard nos anecdotes les plus drôles, précisément parce que tout le monde peut s'identifier au sentiment d'autoconscience parfois. En intériorisant que le projecteur n'est pas réellement braqué sur nous aussi intensément que nous l'imaginons, nous nous libérons pour interagir plus authentiquement avec le monde qui nous entoure. L'effet de projecteur joue un tour puissant à notre esprit, nous convainquant que nous sommes au centre de l'attention des autres, que chaque faux pas, pose gênante ou choix imparfait est soigneusement noté et jugé. Pourtant, comme nous l'avons vu, cette perception est loin de la réalité. La vérité est remarquablement libératrice. La plupart des gens sont bien trop préoccupés par leur propre vie, leurs insécurités et leurs défis quotidiens pour scruter nos actions avec ne serait-ce qu'une fraction de l'intensité que nous imaginons. Ce biais cognitif, bien que totalement naturel, crée une anxiété inutile qui colore nos interactions sociales et limite notre volonté d'être pleinement nous-mêmes. Comprendre ce phénomène offre plus qu'une simple satisfaction intellectuelle, il procure une véritable liberté émotionnelle. Lorsque nous intériorisons que nous ne sommes pas sous observation constante, nous ouvrons la porte à une plus grande confiance, une expression de soi plus authentique et une tranquillité d'esprit plus profonde. L'énergie que nous dépensions autrefois à nous surveiller pour des erreurs potentielles peut plutôt être dirigée vers un engagement significatif avec le monde qui nous entoure. Ce changement de perspective ne signifie pas que nous devenons indifférents aux normes sociales, mais plutôt que nous arrêtons de traiter chaque interaction comme une performance à haut risque ou un faux pas mène au désastre. Voici une pratique simple mais transformative à adopter. La prochaine fois que vous vous surprenez à grimacer à cause d'un moment gênant ou à hésiter par peur du jugement, arrêtez-vous et rappelez-vous, ils ne sont probablement pas en train de penser à moi du tout. Et plutôt que de vous sentir diminué par cette réalisation, reconnaissez son cadeau profond. Dans un monde où chacun est le protagoniste de sa propre histoire,
Nous avons la belle liberté d'être imparfaits, de grandir et d'être simplement humains, sans un public imaginaire scrutant chacun de nos mouvements. C'est le véritable pouvoir de surmonter l'effet de projecteur. Non seulement le comprendre intellectuellement, mais laisser cette connaissance remodeler notre façon d'avancer dans le monde avec plus d'aisance et d'acceptation de soi.